Mon message, comme je viens de le dire, c'est la confiance en Dieu. Nous allons lire Hébreux 10, 19 à 23. Nous saluons tous ceux qui nous suivent en ligne. Nous pensons que même si vous n'êtes pas dans cette salle, à partir de là où vous êtes, le Seigneur peut vous toucher. Le Seigneur peut vous faire grâce pour que vous puissiez également lui faire confiance. Hébreux 10, 19 à 23, qui dit: Ainsi donc, mes frères, nous avons une pleine liberté pour entrer dans les lieux très saints, grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant, à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Ainsi, nous avons un grand prêtre éminent placé à la tête de la maison de Dieu. Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur droit, avec la pleine assurance que donne la foi, les cœurs purifiés de toute mauvaise conscience et les corps lavés d'une eau pure. Le verset 23 dit: Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie, car c'est lui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. Amen. La confiance en Dieu relève de la foi. Et la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. J'aime ce petit détail. La foi vient de la parole de Christ. Il y a des versions qui disent la foi vient de la parole de Dieu. Dieu est utilisé un peu dans beaucoup de religions comme ça. Mais la parole de Christ, pourquoi? Parce que Christ est la vérité. La foi vient de la parole de Christ, car Christ est la vérité. Et lorsqu'on écoute la parole de Christ, la foi naît. Non seulement elle naît, elle grandit. Non seulement elle grandit, elle nous donne la confiance et nous devenons confiants. Et la parole, le verset que nous venons de dire, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. En fait, Dieu qui a fait la promesse est fidèle. Dieu nous a fait tellement beaucoup de promesses. Dieu a fait tellement de promesses que si vous commencez à revoir les promesses de Dieu dans notre vie, vous allez voir qu'il réalise toujours ses promesses. Il accomplit toujours ce qu'il a promis. Alors, parce qu'il accomplit toujours ce qu'il a promis, nous ne pouvons qu'avoir confiance en lui. Au-delà de nos problèmes, au-delà de nos situations, au-delà des épreuves. Vous savez, lorsqu'on parle de la confiance en Dieu, la fois passée, nous avons dit qu'il faut faire taire nos raisonnements. Parce que nos raisonnements nous empêchent à comprendre la pensée du Seigneur. Lorsqu'on parle de la confiance en Dieu, quelqu'un peut se mettre à réfléchir. En réfléchissant, il commence à penser au fait qu'il n'a pas la nourriture aujourd'hui. Il commence à penser au fait qu'il n'a pas l'argent à payer les loyers. Il commence à penser au fait qu'il n'a pas l'argent à payer, par exemple, les frais scolaires ou les frais académiques. Lorsqu'il pense ainsi et qu'on lui parle de la confiance en Dieu, son cœur est gâté par ses propres pensées. Son cœur est gâté par ses propres raisonnements. Pourquoi? Parce qu'on va lui dire, mais fais confiance au Seigneur. Lui va dire, mais comment je vais lui faire confiance? Parce que je n'ai pas la nourriture à manger aujourd'hui. Parce que je manque ceci. Mes frères, combien de fois vous avez manqué de nourriture dans votre vie, depuis que vous êtes nés jusqu'aujourd'hui? Vous n'en êtes pas mort. Combien de fois vous avez manqué les frais scolaires? Mais vous avez fini par payer les frais scolaires. Combien de fois vous avez manqué les frais académiques? Mais vous avez fini par payer les frais académiques. Mais c'est pour dire que le Seigneur est fidèle. Puisque le Seigneur est fidèle, ce qu'il faut, c'est de lui faire confiance et non pas de raisonner par rapport à une situation, par rapport à une épreuve. 2 Chroniques 6, 13 à 45, à 15 plutôt, dit quelque chose. Deux Chroniques 6.
partir du 13e verset, la parole de Dieu dit: en effet, Salomon avait fait construire une estrade de bronze ayant une forme carrée de 2,50 m de côté et d'1,50 m de haut. Il avait fait installer au milieu du parvis et il s'était tenu dessus. Là, il s'est mis à genoux devant toute l'assemblée d'Israël. Il leva les mains vers le ciel et pria. C'est la prière de Salomon. Éternel Dieu d'Israël, il n'y a pas de Dieu semblable à toi, ni dans le ciel, ni sur la terre. Tu es fidèle à ton alliance et tu conserves ta bonté à tes serviteurs qui se conduisent selon ta volonté de tout leur cœur. Ainsi tu as tenu la promesse que tu avais faite à ton serviteur David, mon père. Oui, tu as agi pour que soit accompli ce que tu lui avais déclaré de ta propre bouche. Il parle du temple. Le temple, ça était promis à David, son père, qui devait construire le temple. Mais c'est Salomon, le fils, qui a construit le temple. Et le fils, lorsqu'il construit le temple, il commence à prier. Il reconnaît que Dieu a accompli sa promesse. La promesse qui avait été faite à son père David. Tu as toujours accompli ce que tu promets, ce que tu avais promis à mon père et ce que tu avais déclaré par ta bouche. C'est comme ça que plusieurs personnes disent: ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce que le Seigneur a dit de sa bouche, il vient l'accomplir avec sa main. Ça signifie que notre confiance en Dieu est basée sur la fidélité de Dieu à son alliance, sur la fidélité de Dieu à sa promesse, à ce qu'il a promis de faire. Vous savez, sur la terre telle que nous sommes, pour ceux qui sont à la maison, qui vivent avec des enfants, lorsque vous promettez quelque chose à votre fils ou à votre fille, il n'oublie pas, il vous le rappelle tout le temps. Il sait qu'un jour vous allez finir par l'accomplir. Parce qu'il a remarqué par le passé, quand il vient demander, vous lui donnez. Il vient demander, vous lui donnez. Et un jour, vous lui faites la promesse. Non, on va, soit dit en passant que j'ai promis à Godes que je vais payer ses frais scolaires mardi. Mais le Seigneur a fait grâce que j'ai la possibilité de lui payer les frais scolaires le lundi. Alors, lui est resté dans le mardi. Alors que moi, je vais payer le lundi. Alors, je lui disais déjà, bon, demain, tu vas aller à l'école. Mais tu avais promis que tu vas payer mardi, non, mais pourquoi tu me demandes d'aller lundi? Il dit, non, j'ai déjà la solution pour le lundi. Donc, quelque part, sa confiance grandit dans son cœur. C'est que Dieu nous promet, frère. C'est que Dieu a promis dans sa parole. Il l'accomplit. Il l'accomplit, même si notre situation, dans l'apparence, ne nous donne pas les indices par rapport à la promesse. C'est là que nous sommes dans le domaine de la foi. C'est là que nous devons être dans le domaine de la foi. Faire juste confiance au Seigneur. Réaliser qu'il est là. Réaliser qu'il va finir par accomplir ce qu'il a promis. Le problème de nous, les humains, c'est que nous sommes trop dans l'apparence, dans la vie naturelle. Et dans cette vie naturelle, nous arrivons à beaucoup échouer, à faire des calculs en tant qu'homme. Et avec des calculs en tant qu'homme, nous avons des seuils que nous nous proposons nous-mêmes. Vous savez, je disais un jour à Maman Fatou à la maison, j'ai dit, bon, lorsque quelqu'un a besoin d'un montant quelconque pour accomplir un besoin, et qu'il sorte sur son chemin, il rencontre quelqu'un ou une situation, une grâce, il a un autre montant qui est en deçà de ce que lui pensait. Alors, nous avons tendance à croire que parce que ce n'est pas le montant que nous pensions, même le petit montant qui est en deçà de ce que nous avons,
Nous avons tendance à croire que non, ça ce n'est pas Dieu. Pour que ça soit Dieu, il faut que ce soit exactement le montant que nous on pensait avoir. Et comme ça, on est d'accord. Non, les choses ne devraient pas se passer comme ça. Dieu est fidèle. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Vous avez besoin de quelque chose, vous priez, faites confiance au Seigneur et laissez-le faire. Je peux l'appeler un langage, mais ce n'est pas un langage, mais je peux dire que c'est une vie. Le langage que j'ai trouvé ici à City MI, c'est faisons confiance au Seigneur. Vous avez déjà entendu ça, hein? Faisons confiance au Seigneur. Frère, ne prenez pas ça comme un langage. C'est une vie. Quand ça se répercute auprès des frères et sœurs, tu entends chaque frère, chaque sœur dire, faisons confiance au Seigneur. Et souvent, ça sort quand? Ça sort lorsque vous présentez une situation qui, humainement parlant, ne donne pas la possibilité d'être résolue. Quand vous présentez à un frère, à une sœur une situation, peut-être que vous attendez qu'il vous donne tout de suite la solution. Même s'il a la solution, matériellement. Mais il commence par vous donner une parole d'encouragement. D'encouragement, pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui est censé résoudre ta situation. C'est le Seigneur qui est censé résoudre ta situation. C'est comme ça qu'il te dit, faisons confiance au Seigneur. Et d'ailleurs, s'il n'a pas la solution, il va dire, mais dans ce cas, ni toi, ni moi, en tant qu'homme, nous n'avons pas de solution à ceci. Que devrions-nous faire? Que devrions-nous faire? Lui faire confiance. Faisons confiance au Seigneur. Et souvent, lorsqu'on fait confiance au Seigneur, le Seigneur finit par agir. Le Seigneur finit par agir, nous soutenir. Nous allons lire Matthieu 6, 31 à 34. J'ai prévu beaucoup de versets, mais je ne pourrai pas lire tout, parce qu'on est toujours coincé par le temps. Matthieu 6, 31. Si tu as déjà trouvé, tu peux me mettre ça. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Parce que ce sont toujours ces questions-là qui nous passent par l'esprit. Hein? Que mangerons-nous demain? Que boirons-nous demain? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. On peut même se limiter là. Le Seigneur dit, toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. C'est comme si le Seigneur veut nous donner les éléments de détection des païens et des chrétiens. Lui nous en donne un. Il dit, ne vous inquiétez de rien, ni de ce que vous allez manger demain, ni de ce que vous allez boire. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Parce que les païens n'ont pas la foi. Parce que quand il parle de païens, ils n'ont pas la foi dans le Seigneur. Maintenant, la différence entre les païens et les chrétiens, parce que les chrétiens sont censés avoir la foi en Dieu. Et parce qu'ils ont la foi en Dieu, le chrétien, lui, ne s'inquiète plus de ce qu'il va manger demain, ni de ce qu'il doit se vêtir demain. Lui ne s'en inquiète plus. Parce que sa foi ne lui permet pas de vivre ainsi dans son cœur. Mais le païen, lui, parce qu'il n'a pas la foi, quand il manque, il commence à s'inquiéter. De quoi je dois me nourrir demain? De quoi je vais me vêtir demain? Et c'est là que le Seigneur ajoute le dernier verset, le verset 33 qui dit « Cherchez premièrement les royaumes et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Vous savez, dernièrement, moi-même j'ai été dérangé par ces questions.
J'avais effectivement des besoins à la maison, comment je devais payer les loyers, comment je devais payer la 3e tranche des élèves à l'école. C'est des questions qui me dérangeaient beaucoup. Et vous savez que avec les dérangements du bailleur, vous vous posez des questions, vous dites, mais comment vous allez résoudre ça? Je suis allé dormir avec ça et j'ai prié. Quand j'ai prié, je n'avais pas de solution à mon problème. C'est ce verset qui est venu dans mon esprit. Moi, je suis en train de chercher comment payer mon loyer, comment payer la 3e tranche des élèves à l'école. Mais le verset de chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu me vient en tête. Je commence à méditer sur ce verset. Et j'étais sur mon lit en train de méditer sur ce verset. Ça venait tellement, ça venait. Et puis on commence à me poser des questions. On me dit, ok, maintenant Dieu vous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Vous allez à l'église, vous commencez à demander, Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, donne-moi cela. Donne-moi cela. Alors, tu les demandes au même Dieu qui t'a dit chercher premièrement le royaume de Dieu. Est-ce que Dieu va te donner ça ou il ne va pas te donner ça? Parce que c'est lui qui t'invite à chercher premièrement le royaume. Donc il veut voir dans nos cœurs une attitude qui cherche premièrement le royaume pour que lui nous donne le reste. Parce que par rapport à tous ces besoins, il sait que nous allons avoir besoin. Il sait que nous avons besoin de manger. Il sait que nous avons besoin de nous vêtir. Il sait que nous avons besoin de payer les loyers. Il connaît tout ça. Mais il veut une attitude de cœur en nous qui recherche le royaume du Seigneur. La justice de Dieu. Où quelqu'un décide de renoncer à lui-même. Quelqu'un décide de porter sa croix. Quelqu'un décide de pardonner, de s'humilier ou de demander pardon. Il voit cette attitude dans le cœur. Il voit effectivement, il dit, mon fils ou ma fille cherche le royaume. Il cherche la justice de Dieu. Et lui vient pour nous donner le reste. Et quand j'étais en train de méditer là-dessus, quelque chose me fait rire. Pourquoi? Parce que j'en ai parlé à Maman Fatou. C'est comme si je voulais obtenir un peu son, comment on dit ça, son calme. Hein? Parce que la même situation, nous la traversons à deux. Quand vous pensez que vous n'allez pas payer les loyers, il y a les frais scolaires des enfants, vous la traversez à deux. Mais imaginez-vous que peut-être que les mêmes pensées qui se trouvaient à moi, ça se trouvait en elle. Et je commence à l'exhorter. Je dis, mais là, je ne sais pas comprendre comment le verset de chercher premièrement le royaume des cieux vient par ma tête. Alors, je ne sais pas si elle pouvait peut-être prendre ça, mais qu'est-ce qu'il y a? Moi, j'attends qu'il y ait des solutions. Peut-être qu'il est en train de me parler du royaume des cieux. Alors, je vous assure, on en a parlé le soir et on a pu s'endormir. C'est à 0 heure, frère, le même jour, à 0 heure, que je reçois un appel de quelque chose, d'une bénédiction que le Seigneur m'a donnée et qui m'a permis de payer le loyer et frais scolaires des enfants à l'école. Mais pendant que moi, j'étais en train de penser au royaume de Dieu, je lui parle et je lui dis, mais j'étais en train de méditer. À moi-même, quelque part, ça me faisait rire. Je dis, mais elle risque de croire que je cherche un peu à la temporiser, à l'apaiser, voilà. À l'apaiser. Je l'apaise. Je dis, non, ne t'en fais pas. La solution va venir. Oui, effectivement, la solution est venue. La solution est venue. Et le lendemain, on a pu faire ce qu'on a fait. Frères, ayons confiance en le Seigneur. C'est lui qui a fait la promesse. Il est fidèle. Il a fait la promesse. Il est fidèle. Il dit, cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu et le reste sera donné par-dessus tout. Tu le cherches dans ton cœur. Il y a un engagement en toi. Il va s'occuper de toi, frère. C'est pour cela même Jacques dit, lorsque nous prions mal. Parce que parfois nous prions, nous demandons toujours des choses pour satisfaire notre chair. Et nous devrions changer notre manière de prier. Matthieu 13, 44.
Matthieu 13, 44 nous parle d'un parabole du royaume. C'est un seul verset qui dit « Le royaume des cieux ressemble à un trésor enfoui dans un champ. Un homme le découvre, il le cache de nouveau, s'en va, débordant de joie, vend tout ce qu'il possède et achète ce champ. » Le royaume des cieux est comme un trésor caché dans un champ. Celui qui le découvre, il fait quoi? Il le cache. Et il va vendre tout ce qu'il possède pour venir acheter ce champ. Allez-y comprendre que la parole de Dieu ne dit pas qu'il achète les trésors. Il achète le champ. Il commence par voir les trésors dans un champ. Dans les champs où tout le monde se trouve là. Vous êtes là, vous êtes peut-être 10 personnes dans un même champ. Mais il n'y a qu'une seule personne qui a vu ce trésor. Une seule personne. Les 9 n'ont pas vu. Mais une seule personne a vu le trésor. Il dit, ah, il y a ça ici. Ah, je vais le cacher ici. Comme ça, les 9 ne vont pas voir ça. Moi, je pars. Il s'arrange. Il va vendre tout ce qu'il a. En fait, le royaume va lui coûter tout ce qu'il avait. Le royaume va lui coûter tout ce que lui avait. Il préfère les vendre pour acheter ce trésor. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Ce qu'il avait n'avait pas d'importance. Ce qu'il avait n'avait pas d'importance. Il avait certainement des choses. Voiture, maison, il a ça. Mais il manquait quelque chose qui a la valeur d'un trésor. Et quand il le trouve dans un champ, il le cache. Il s'arrange. Il dit non. Tout ce que j'ai à la maison là, ça ne vaut rien. Ça n'a pas la même valeur que ce que je viens de découvrir. La question que nous allons nous poser ce soir, avez-vous découvert le royaume des cieux? Avez-vous découvert ce trésor du royaume? Qui a découvert ça? Ce n'est pas une question que je pose pour que quelqu'un lève la main. Parce que si c'est une question que je pose pour que quelqu'un lève la main, je serai le premier à lever la main. Nous allons tous lever la main. Mais si je pose cette question, quelqu'un a-t-il découvert le trésor du royaume des cieux? Si nous levons tous les mains, nous allons maintenant répondre à la deuxième question. Qu'avons-nous vendu? Qu'est-ce que vous avez vendu pour avoir ce royaume? Là, à ce moment-là, chacun va commencer. Je n'avais pas vendu. Alors, si vous n'avez pas vendu, vous allez acheter ce champ-là? Est-ce que vous allez acheter ce champ? Non, vous n'allez pas acheter ce champ. Commencez par vendre pour venir acheter le champ. Alors, c'est tel que nous sommes tous. Nous avons déjà trouvé ce trésor enfoui dans un champ. Qu'est-ce qui nous empêche d'aller vendre tout ce que nous avons? Et lorsque nous disons aller vendre, il ne s'agit pas d'aller prendre la voiture de maman Katia et de la vendre. Il ne s'agit pas d'aller vendre la parcelle de maman Fatou et de la vendre. Il s'agit de renoncer à nous-mêmes. Le poids, nous avons de lourds fardeaux que nous portons en nous. Nous venons à l'église, nous avons trouvé le royaume, nous avons trouvé le Seigneur qui donne la paix, qui donne la joie, qui donne l'assurance, qui donne la force, qui donne la victoire, comme nous l'avons chanté, qui nous donne la victoire. Mais c'est à nous maintenant de renoncer à nous-mêmes, d'aller vendre tout ce que nous avons. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons tellement de l'orgueil, il faut vendre l'orgueil. Nous résistons, il faut vendre la résistance. Nous avons tellement le non-pardon, vendons le non-pardon, commençons à pardonner. Nous manquons l'humilité. Vendons cet orgueil-là, vendons-la. Parce que si nous sommes venus ce matin, nous avons réalisé qu'il y a un trésor enfoui dans un champ que nous voulons acheter. Et c'est pour cela, nous nous encourageons ce matin, frères, à faire confiance au Seigneur, à avoir confiance en lui,
Allons-y vendre tout ce que nous avons à vendre. Venons acheter ce champ pour trouver les royaumes. C'est lui qui a fait la promesse, c'est fidèle. Il a fait la promesse de revenir. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Je reviendrai un jour pour vous prendre. Il a fait cette promesse. Réalisez, frère, que lui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il finira par l'accomplir. Et il faudra que le jour où il viendra prendre son église, que nous soyons prêts à entrer dans son royaume. Mais, dans cette confiance que nous devons avoir en Dieu, il y a un ennemi qui ne veut pas nous laisser libres. Allons-y un peu lire un seul verset dans la tentation du Seigneur. C'est Matthieu 4, 8. Un seul verset dans la tentation du Seigneur. C'est le verset 8. Matthieu 4, 8. Qui dit, le diable le transporta encore sur une très haute montagne. Là où il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis il dit, tout cela je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. Nous les hommes, nous cherchons tellement de choses. Nous voulons avoir tellement de choses sur nous pour bien nous sentir. Parce que nous estimons que notre vie en dépend. Lorsque les gens marchent à pied, non, je dois avoir une voiture. Lorsque on est locataire, ce n'est pas bien d'être locataire. Moi-même, je cherche l'argent pour être bailleur moi-même ou avoir ma propre parcelle. Mais nous voulons tellement avoir des choses. Mais il y a un piège aussi là. Dans ces choses que nous voulons avoir. Il y a un piège. Regardez le Seigneur, il vient d'un jeûne de 40 jours et 40 nuits. Il jeûne, il termine son jeûne, les tentateurs viennent vers lui. Nous connaissons tout ce qu'il lui a proposé, changer le pierre en pain, se jeter dans le vide. Mais ici, nous avons lu le verset 8, qui dit, qui lui montre le royaume de la terre. Le diable transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, tout ceci, je te les donnerai. Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Il suffisait seulement que vous avez à adorer le diable, l'ennemi, et il vous donne les royaumes de la terre et leur gloire. Vous commencez maintenant à vous promener sur la terre avec tous les royaumes de la terre et leur gloire, mais il vous manque quelque chose. Il vous manque Dieu. Il vous manque votre foi. Vous perdez votre foi. Peut-être vous perdez même votre salut parce que vous êtes allé vers les choses du monde. Quel était l'objectif du diable en allant proposer ceci au Seigneur? Quel était son objectif? Jésus qui a une mission, qui vient d'un jeûne de 40 nuits, 40 jours, il va servir le Seigneur. Les tentateurs viennent et lui disent, non, viens, adore-moi et prends ça. Dès que vous prenez, vous n'êtes plus les mêmes. Dès que vous l'adorez, vous avez les choses, vous n'êtes plus les mêmes. Même si vous gardez la connaissance intellectuelle, même d'un verset biblique, mais vous n'êtes plus les mêmes en réalité. Parce que vous avez adoré l'ennemi. Vous avez adoré Satan. Je vais lire un verset parce que je voudrais que j'explique bien ces choses. C'est toujours Matthieu 12, 47. Vous n'êtes plus les mêmes. Vous avez la connaissance de la parole. Vous avez la connaissance même de la croix. Mais vous n'êtes plus les mêmes. 12, verset 47, qui dit, est-ce que c'est cela? Je pense non.
Je vais retrouver ce verset. Si quelqu'un retrouve ça, il me le donne. C'est le verset où le Seigneur dit, lorsqu'un esprit quitte un homme, il cherche cet autre esprit plus fort, il vient, s'il trouve la maison vide, il s'installe dans la maison, et la dernière phrase dit quoi? Là, sa condition est pire. Ah, verset 43, merci. 12, 43. Lorsqu'un esprit mauvais est sorti de quelqu'un, il erre ça et là dans les lieux déserts, à la recherche d'un lieu de repos. Et il n'en trouve pas. Il se dit alors, mieux vaut regagner la demeure que j'ai quittée. Il y retourne donc et la trouve vide, balayée et mise en ordre. Alors il va chercher cet autre esprit encore plus méchant que lui et les ramène avec lui. Ils envahissent la demeure et s'y installent. Finalement, la condition de cet homme est pire qu'avant. Finalement, la condition de cet homme est pire qu'avant. Frère, ça c'est très important. Quelle est la condition de l'homme qui est pire qu'avant? Quelle est la condition de l'homme qui est pire qu'avant? C'est sur le plan spirituel. C'est même dans le cœur. C'est sa vie intérieure, son engagement, sa foi. Il perd tout ça. Même s'il peut garder dans son intelligence un verset biblique. Même s'il peut garder dans son intelligence un verset biblique. Lorsque le diable vient vers le Seigneur, il lui dit non, les royaumes de la terre m'appartiennent. Je te donnerai tout ceci. Si tu te prosternes et m'adores, vous vous prosternez. Vous avez les royaumes. Vous pouvez même continuer à courir des rues. Mais votre condition n'est plus la même que lorsque vous vous étiez engagé pour servir le Seigneur. Parce que cet esprit, vous avez été trompé par un esprit qui est allé chercher cet autre esprit plus fort qui vient et qui s'installe en vous. Votre condition devient pire qu'avant. Vous allez garder un verset biblique en tête. Vous allez dire, oh, ce verset, je le connais. Vous irez à l'église, Papa Tcham lit un verset. Oh, ce verset, je le connais. Je connais ce verset. Oui, tu connais ça dans ton intelligence. Mais quelle est ta condition? Quelle est ta condition? Parce qu'elle est pire qu'avant. Parce que tu as succombé à un piège et tu es tombé dedans. C'est là qu'il faut la repentance et la vraie. Ce qui est vrai avec le Seigneur, c'est que dans ces conditions, on revient toujours vers lui. Celui qui revient avec un cœur sincère, il est restauré. Il est restauré, le Seigneur le restaure. Il lui donne la force. C'est pour cela que chaque personne devrait quand même s'examiner dans son cœur. Est-ce que ma condition n'est pas pire qu'avant? On suis venu au Seigneur un jour. J'ai donné ma vie au Seigneur. Je me suis converti. J'ai commencé à servir le Seigneur. J'ai eu un zèle. J'étais zélé pour le Seigneur. Mais après un moment, j'ai vu que tout s'est arrêté. Est-ce que ce n'est pas parce que ma condition est devenue pire qu'avant? Parce que je suis tombé sur un piège, dans un piège. C'est là que le Seigneur nous demande de nous repentir. Parce que ça, c'est très important. Vous allez garder un verset biblique dans votre intelligence. Vous pouvez même le lire, frère. Vous pouvez même l'expliquer à quelqu'un. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, la mort agit en moi, la vie en vous. Pourquoi il parle de la mort en lui, les serviteurs? C'est justement pour éviter qu'on retourne vers la condition qui est pire qu'avant. Pour éviter qu'on retourne vers la condition qui est pire avant, il faut que la mort de la croix du Seigneur agisse continuellement en nous. Plus cette mort agit en nous, plus en tant qu'instrument du Seigneur, nous donnerons la vie auprès des autres. Voilà un peu pourquoi le Seigneur ce matin a voulu que nous puissions nous encourager là-dessus. Nous allons lire
Hébreux 5, le verset 7. Et dans la confiance que nous devons avoir pour le Seigneur, il faut rester soumis au Seigneur. Nous avons confiance en lui. Nous avons dit, oui Seigneur, tu as fait la promesse, tu es fidèle. Mais nous voulons rester aussi soumis. Parce qu'il ne s'agit pas d'une confiance aveugle. Il ne s'agit pas d'une confiance où j'ai seulement la confiance en Dieu. Je me dis non, j'ai la confiance en Dieu, je suis confiant. Mais je prends ma vie, je vis en désordre. Je commence à vivre en désordre parce que j'ai confiance en Dieu. Je manque quelque chose, la nourriture, le loyer, c'est pas moi, les frais scolaires ou les frais académiques, mais je vis en désordre. Donc cette confiance en Dieu, dans le fait qu'il a fait la promesse de venir nous soutenir, devrait s'accompagner de notre soumission à lui, de notre soumission au Seigneur. Écoutez ce que la parole dit à propos du Seigneur. C'est le verset 7 de Hébreux 5. Ainsi, au cours de sa vie sur terre, Jésus, avec des grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Il a présenté des prières avec des grands cris et des larmes. Ça, on parle du Seigneur. Mais il a été exaucé à cause de sa soumission à Dieu. Tel que nous sommes, nous prions. Nous demandons des choses au Seigneur. Nous voulons que le Seigneur nous vienne en aide, qu'il nous soutienne. Mais à cause du fait que nous présentons des prières par des cris et des larmes, nous pleurons, oui, le Seigneur va agir. Parce qu'il a promis même dans Luc, c'est Luc 18, je pense, où il y a la parabole du juge unique, que l'on dérangeait toujours par... c'est une veuve, hein, la femme veuve, qui dérangeait le juge unique. Fais-moi justice, fais-moi justice, tellement qu'elle dérangeait. Le juge unique était fatigué. Il a fini par faire justice à cette femme. C'est comme ça que le Seigneur nous demande de prier. Prier et encore prier. Avec des cris, des larmes comme le Seigneur l'a fait. Le Seigneur va nous exaucer. Mais pour le Seigneur, c'est à cause de sa soumission qu'il a été exaucé. Ça me rappelle quelque chose qui s'est passé à la maison avec Tyler. On est devant la télévision avec lui. Il me demande que je mette un programme qu'il aime suivre. Je refuse. Alors il commence à pleurer. Il pleure. Je refuse de tomber dans son piège. Il continue à pleurer. Mais vous savez quoi? J'essaie un peu de le distraire. Je lui demande de m'apporter une bouteille d'eau. Je croyais qu'il allait refuser parce que moi j'ai refusé de lui mettre le programme qu'il aime suivre à la télé. Il s'est tenu debout. Il est allé me prendre la bouteille d'eau. Et quand il s'est tenu debout, il a arrêté de pleurer. Il part, il prend la bouteille d'eau, il m'amène la bouteille d'eau, moi je prends la bouteille d'eau, il s'installe dans sa chaise, il reprend à pleurer. Il reprend à pleurer. Ça m'a tellement dérangé, j'ai fini par prendre la télécommande et je lui ai mis son programme. Et il a commencé à suivre. En fait, c'est juste une image pour montrer combien, pour nous les hommes, lorsque nous avons des enfants qui dérangent de cette manière, nous arrivons à céder. Il est tellement tenace, Tyler. Il est tellement tenace. Il pleure. Et je disais même à sa maman un jour, je dis, mais comment quand lui pleure, c'est nous qui sommes dérangés par ces bruits-là. Mais pourquoi pas lui-même n'est pas dérangé par le bruit? Vous pouvez répondre à cette question-là. Quand un enfant pleure, c'est nous qui sommes dérangés par le bruit. C'est pas lui-même qui est dérangé. C'est lui qui produit les bruits. Hein. Il le produit, mais ça ne le dérange pas lui-même. Mais ça nous dérange, nous. À un moment, j'ai dit, mais Zambaza mystique. Hein. Dieu leur a donné ce moyen-là
Si vous voulez obtenir quelque chose auprès de vos parents, pleure seulement. Ne cherche pas loin. Pleure. Il va agir. Alors c'est comme ça, frère. Lorsque nous pleurons vers le Seigneur, nous prions, nous demandons, nous nous soumettons au Seigneur. Nous nous soumettons à lui, à son autorité. Le Seigneur voit notre attitude de cœur. Il voit ce qui se passe en nous. Et il agit. Il ne va pas nous abandonner. Il ne va pas nous laisser. Luc 12, 7. Luc 12, 7. Quand on lit le verset 6, c'est une question. Ne vend-on pas 5 moineaux pour 2 sous? Et pourtant, Dieu prend soin de chacun d'eux. Bien plus. Même les cheveux de votre tête sont comptés. N'ayez aucune crainte, car vous avez plus de valeur que toute une volée des moineaux. Amen. Car vous avez plus. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. On a un cantique qu'on chante ici avec un mot passereau comme ça. Tu prends soin des passereaux. Ah voilà. Tu prends soin des passereaux. Mais le Seigneur dit, nous valons plus que les passereaux. Mais le Seigneur prend soin des passereaux. Frère, le problème, ce n'est pas le Seigneur. Le problème, c'est nous. C'est ce qui se passe dans notre cœur. C'est lorsque nous raisonnons, lorsque nous réfléchissons, et ça nous arrête. S'il prend soin des passereaux, et il nous dit que nous valons plus que les passereaux, même les cheveux de notre tête sont comptés par lui. Arrêtons de réfléchir comme homme. Ne croyons pas que le Seigneur est comme un humain. Il n'est pas comme un humain. C'est un humain qui est incapable de compter les cheveux qui se trouvent dans la tête du frère Edo. Quand je le regarde là, je ne peux pas compter les cheveux, le nombre de cheveux qui se trouvent dans sa tête. Moi, je suis un humain. Alors, je ne peux pas réfléchir tout de suite. Je dis, bon, est-ce que c'est facile de compter les cheveux de la tête d'un homme? Et je commence à réfléchir comme ça m'arrête. La parole de Dieu dit, même les cheveux de notre tête sont comptés par lui. Une personne comme ça, vous allez refuser de lui faire confiance. Une personne comme ça, vous allez vraiment refuser de lui faire confiance. Il dit, vous valez, frère. Vous avez de la valeur. Puisque vous avez de la valeur, n'ayez crainte de rien. Frère, n'ayez crainte de rien. Moi-même, quand je méditais là-dessus, plus je méditais, plus j'observais un peu. Enfin, je me suis dit, mais c'est le Seigneur qui gagne toujours. Et le Seigneur a raison. Mais quand vous observez votre vie, le frère Yohan m'a encouragé un jour ici, le dernier dimanche, quand il avait prêché. Il avait dit, mais de toutes les façons, lorsque nous avons des situations, on n'en meurt pas. On croit peut-être que c'est la fin. Vous avez une situation difficile, vous dites non, awa, nasuki awa. C'est la fin ici. Mais vous réalisez 2 jours après, 1 semaine après, que la vie continue. Que ça ne s'est pas arrêté. Le Seigneur est vivant, frère. Le Seigneur est vivant. Il prend soin de nous. C'est nous qui devrions nous arrêter de réfléchir. Nous allons lire 2 Timothée. Le temps est en train de presser. 2 Timothée 2,13. Le Seigneur est tellement fidèle qu'il tient à accomplir ses promesses. 2 Timothée 2,13. Si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle, car il ne pourra jamais se renier lui-même. Une parole qui devrait nous encourager ce matin. Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Juste pour nous dire que nous devons arrêter de croire que Dieu est comme les hommes.
Vous regardez peut-être l'infidélité d'un homme. Ici, la fidélité, c'est par rapport à Dieu. L'infidélité d'un homme, un homme qui a commencé avec Dieu, un homme qui arrive à rétrograder, et quand il rétrograde, vous dites non, 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 non. Et vous voyez peut-être un exemple à gauche, un autre exemple à droite, un troisième exemple devant et un quatrième exemple derrière, et vous pensez que Dieu est aussi comme ça. Non, non, non. Si nous sommes infidèles, lui est fidèle. Et il ne peut pas se renier. Il ne peut pas se renier. Il y a un proverbe qui dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Il ne peut pas se renier. Il tient tellement à sa parole. Lorsque sa parole sort de sa bouche, il accomplit. Lorsqu'une promesse sort de sa bouche, il accomplit. Si nous sommes infidèles, lui est fidèle. C'est pour cela, frères, nous devrions nous contenter de ce que nous sommes. Nous contenter de ce que nous avons. 1 Timothée 6, le verset 8, nous dit une chose qui concerne les biens matériels et qui nous encourage à avoir le contentement. 1 Timothée 6, le 6e verset dit, la véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse. Quand on sait être content avec ce qu'on a, nous n'avons rien à porter dans ce monde et nous ne pouvons rien emporter. Tant que nous aurons nourriture et vêtements, nous nous en contenterons. Tant que nous aurons nourriture et vêtements, nous nous en contenterons. Le contentement est quelque chose qui devrait nous aider. Nous devrions être contents de ce que nous sommes. Faisons un effort, frère, dans notre cœur. Sois content de ce que tu es. Sois content de ce que tu as. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Le Seigneur te connaît. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Tu as pris une bonne décision de choisir la bonne part, de suivre le Seigneur, de renoncer à la vie de ce monde, de renoncer à la vie de ce monde. Merci Katia pour le message de tout à l'heure par rapport à cette épouse qui dit oui à son époux. Nous avons dit oui au Seigneur parce qu'un jour nous allons entrer dans son royaume. Il n'y a rien de bon dans ce monde, frère. Il n'y a rien de bon dans ce monde. Nous avons tellement beaucoup de besoins et nous voulons toujours avoir plus. Si l'argent pouvait donner la paix aux gens, ceux qui en ont, allaient arrêter d'en chercher encore et encore. Vous allez remarquer, c'est ceux qui ont des comptes en banque remplis d'argent et qui les cherchent encore. Ils ne s'arrêtent pas. C'est qu'il manque quelque chose qu'ils n'ont pas trouvé. Ils n'ont pas trouvé le trésor enfoui dans un champ pour aller vendre ce qu'ils ont et revenir acheter le champ pour être dans une famille du Seigneur comme celle-ci. Avoir des frères et sœurs avec qui on partage la même vision. On partage la même pensée du Seigneur. On a le même esprit. On a la même foi. On a l'amour pour l'autre. On a la considération pour l'autre. On s'humilie pour pardonner ou demander pardon. Une telle vie, qui n'en a pas besoin, frère? Qui n'a pas besoin de cette vie? Qui ne veut pas que quelqu'un s'humilie? Qui ne veut pas voir quelqu'un s'humilier? Quand vous voyez quelqu'un orgueilleux, ça vous met mal à l'aise, mais pourquoi il est orgueilleux? Ça signifie qu'à l'intérieur de vous-même, vous souhaitez qu'il soit humble. Autant que vous souhaitez qu'il soit humble, autant que quelqu'un d'autre souhaite que vous aussi soyez humble.
Alors l'argent ne donne pas tout cela. C'est le Seigneur qui nous les donne. C'est le Seigneur qui nous donne cette richesse. La richesse de pardonner. La richesse de demander pardon, de s'humilier, d'avoir la paix avec soi. Il y a une promesse que le Seigneur nous a faite. Dans Hébreux 13, je vais terminer par là. Hébreux 13, le verset 5. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez présentement. Car Dieu lui-même a dit, je ne te laisserai pas. Non, je ne t'abandonnerai jamais. Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai jamais. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Faites une conduite d'une personne guidée par l'amour de l'argent. Quand il se comporte, il cherche l'argent. Quand il a une attitude, il cherche l'argent. Quand il n'en a pas, il est tellement inquiet. Il est tellement furieux. Il manque la joie, il manque la paix dans son cœur. Mais il oublie la promesse du Seigneur. Dieu lui-même a dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Cette promesse, le Seigneur l'accomplit toujours pour chacun de nous. Alors frères, faisons confiance au Seigneur. C'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Ce qu'il dit, il l'accomplira. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous tenir debout pour prier. Je voudrais que nous puissions prier ce matin. Je voudrais que chacun de nous élève sa voix pour bénir le Seigneur. Pour le bénir pour sa fidélité. Pour le bénir pour sa fidélité. La fidélité.